puisque c'est à Michel, un amoureux des bateaux, de s'amarrer au port des affaires conclues avec un meuble de métier bien connu de nos experts. Mais saura-t-il se différencier? Découvrons-le sans plus tarder. Michel, bonjour. Bonjour Sophie. Très coloré. Alors, vous travaillez à Nîmes, vous êtes chirurgien dentiste. Je suis à la retraite. Vous nous apportez un ancien meuble de dentiste C'est ça, c'est un meuble des années 50, je pense. que vous a offert un copain à vous, C'est ça, que vous aviez installé dans votre salle d'attente. oui, Voilà. dans l'entrée. Et là, vous êtes à la retraite, Là, donc. je suis à la retraite, donc j'ai vidé le cabinet. Alors, un meuble de dentiste, on en voit passer assez régulièrement dans cette émission. Ça veut dire que c'est le genre de meubles qui ont du succès? Alors, quand on a la chance d'avoir un designer derrière, oui. Sur un meuble de métier plus classique comme celui-ci, on va être sur la même catégorie d'objets que les meubles d'imprimerie qu'on a pu voir ensemble. C'est vraiment un meuble de métier. Là, ce qui est bien, c'est la réinterprétation et c'est le côté années 50-60, métal, laqué, qui peut être réutilisé. Je n'ai pas vu de plaque. Bon, Oh non, je suis désolée, franchement. C'est- Il fallait bien que ça m'arrive un jour, hein, que C'est ça arrive à votre belle Patricia. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à l'ouvrir, la preuve. Bon, je vais vous laisser faire. Hein, Voilà, je vais on plus va m'en mêler essayer de du tout, du remonter tout. les tiroirs. Hop. Bon, j'y arriverai pas mieux. Vous voulez pas nous Si, aider parce volontiers. qu'on est assez nuls. Hein. Ah, ça y est, Voilà, ça y est, ça y est. Voilà. Bon, c'est qu'un peu de verre brisé, ça porte bonheur le verre blanc. Vous m'en voulez pas trop? Pas du tout. Ah bon, d'accord. Non. Bon, alors je suis rassurée. Non, ça vous ferait de bêtisier. Voilà, je vais essayer de Alors, faire non, moi je doucement. touche Voilà. plus. J'ai dit que je touchais plus, je touche plus. Alors, je pensais qu'on pourrait l'utiliser dans une cuisine, par exemple. Là, on pourrait mettre des œufs. Une belle collection Ah, oui. d'œufs. Voilà. Mais oui, ça passerait en hauteur. Oui, les coquetiers. Oui. Effectivement, c'est vraiment le genre de meuble qu'on peut réinterpréter en cuisine. Et c'est ce qui, à l'heure actuelle, est vraiment dans la tendance. Sophie me contredira pas. On est sur du laqué noir qui plaît beaucoup. Le laqué blanc aussi. Ça peut être revisité et repeint, hein, si on le souhaite. Et c'est vrai que c'est le type de meuble, à l'heure actuelle, qui va être recherché pour réaménager une cuisine. Très bien. Bon. Il était en parfait état. Non, il y avait des petits Non, il y a des- accidents. Ah bon, il y avait quand Il même y des avait petits accidents. quelques petits accidents à l'émail. Ouais. Bon, il y a tous les tiroirs. Il est fonctionnel, il s'ouvre relativement bien. Les plateaux coulissent. Et c'est vrai que finalement, la seule chose qui lui manque, c'est la provenance et le nom d'un grand designer. C'est ça qui va vraiment faire la différence en termes de prix. On a notamment, je crois qu'on en avait eu un qui était d'un designer automobile qui s'appelle Pininfarina. Un bleu ciel qui faisait un petit virage. Là. Ça a une valeur. Je me souviens plus combien il avait été estimé celui-ci. Alors, je ne sais plus, ce n'était pas moi qui l'avais estimé, mais je pense que ça avait été acheté à un bon prix. Alors, je crois qu'avec la somme, vous vouliez justement inviter votre ami qui l'a C'est ça. offert au restaurant. C'est ça. À cause de moi, ce sera peut-être un sandwich. Je suis désolée, encore une fois. Combien allez-vous dire, Marie? Je vais vous donner une estimation compte tenu des, non pas du verre manquant, mais compte tenu des petits éclats qui sont annotés ici et des rayures que vous voyez sur la crédence en partie haute, une estimation de 150 €. Très bien. Très bien. Oui, oui. Bon, eh ben, vous avez le pass là, et merci. Et Merci encore, beaucoup. Merci. je vous présente Au mes revoir. excuses. Bonne vente. Merci. C'est facile, Oui, vraiment. à refaire, ça? Non, franchement, c'est rien. Ça a été une belle expertise, animée, puisque Sophie a fait tomber le tiroir. Mais bon, c'est pas quelque chose de bien grave, puisqu'effectivement, c'est juste du verre blanc martelé qui a remplacé très facilement. Un vendeur, voilà de quoi sauver un peu la mise suite au petit incident survenu pendant l'expertise. Nous saurons très bientôt si les négociations pour ce meuble de dentiste seront couronnées de succès. C'est au tour de Michel de convaincre nos marchands quant à l'intérêt apporté à son meuble de métier des années 50, estimé 150 €. C'est un objet qui peut plaire en salle des ventes, puisqu'il y a manifestement un marché ou une attirance pour ce style de meuble, pour meubler des cuisines ou autre. Mais j'espère que les acheteurs feront attention en ouvrant les deux autres tiroirs qui sont encore intacts. Casser du verre blanc porterait bonheur. C'est ce que nous allons vérifier. Eh bien, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Vous ressemblez à Gotener. Oui, c'est vrai, tout à fait. J'étais en train de me dire, c'est
Incroyable. Oui. Vous Merci. avez un look superbe. Merci. Et il est où le Yuki? Je l'ai laissé derrière. Oui. C'est la bague, ça m'énerve. Oui. Quel est votre prénom, monsieur? Michel. Michel, bienvenue parmi nous. Comment ça va? Très bien. Vous êtes dentiste, Michel? Oui. Alors. À la retraite. Pourquoi? C'est un meuble de dentiste. C'est un meuble de dentiste, ça? Bah oui. Et vous l'aviez dans votre cabinet? En fait, c'est un ami, quand il avait acheté son cabinet, il y avait ce meuble à l'intérieur, il ne le voulait pas, donc il m'a dit si tu le veux, toi tu as de la place, prends-le. Donc je l'avais mis dans l'entrée du cabinet en décoration. Et le fauteuil? Moi, c'est le fauteuil que j'aurais aimé. Ah, le fauteuil, je l'ai gardé si vous voulez. Ah, vous voyez? Mais il n'était pas des années 50, le fauteuil. Ah, bon. Par contre, Michel, moi, si je vais chez mon dentiste et que dans son entrée, je vois ça, je me dis, s'il a le matériel qui va avec, je me sauve. C'est marrant, mais pourquoi est-ce que c'est typique d'un truc de dentiste? Qu'est-ce que c'est? Parce que t'as des tablettes. Tu peux nettoyer, Bah tu peux oui, nettoyer. voilà. Là, tu mets tous les outils, les dentiers. Qu'est-ce qu'il y a Et fixe. d'aseptisé? Cela dit, tu le détournes et tu le fais en présentoir pour mettre les boutons de manchette, les cravates, les choses comme ça. Collection de montres. Ouais. Mets ça dans un dressing. Là, il manque un. C'est Sophie qui l'a cassé tout à l'heure à l'estimation. Mais non. Et si Soso. Et voilà. Voilà. Alors, vous savez Maintenant, quoi Comment elle a fait? elle a tiré un peu... Elle s'attendait à ce que... Elle a pas Elle a maîtrisé tiré un ça. peu fort. Ah ouais, non mais Sophie, elle est costaud, hein. Qu'est-ce que vous Et oui, croyez, hein. mais ça, j'en doute pas une seconde. Ah, j'aurais aimé voir sa tête. Il suffisait de le demander. Petit rappel des faits pour ceux qui l'auraient manqué. On a notamment Léon Martin qui a fait des meubles. C'est la première fois que ça m'arrive à ce point-là. C'est pas grave. Moi, je pense qu'il faut l'applaudir. On applaudit Sophie. En tout cas, ce qui est chouette, parce qu'on en a des meubles de dentiste. Oui, régulièrement. Mais celui-là, Il est sympathique celui-là. oui, hein. parce qu'il a une bonne proportion. pour toi, il est super. Ah, Non, mais ça se franchement. place Pour les facilement. bijoux, il est fabuleux. Là, oui, facile. Ça manque un petit peu de velours. Mais tu mets ça dans une cuisine, t'imagines, t'as tous les tiroirs pour mettre les couverts. T'as à l'intérieur, tu peux mettre les bouteilles. Non, dans une un chambre. dans un dressing. Dans une chambre, les petites foulards. Les bijoux, le Dans un maquillage. dressing. Dans un dressing ultra moderne. J'ai cassé les œufs. J'ai cassé les œufs. Je sais pas à quel dentiste il appartenait, mettre mais il des, doit être chargé le truc là, hein, parce que. Qu'est-ce qu'on mettait là-dedans dans les petits. C'est pour mettre des petits godets de produits de Ouais, les petits droguerie. verres. D'accord, on peut mettre des œufs aussi, ça fait un coquetier géant, tu vois. Oui, oui. Un coquetier Non mais géant. d'où l'intérêt d'une cuisine, parce que tu mets les œufs. Tu peux peut-être mettre les épices, tu sais, les tubes d'épices. Ouais, bien Mais sûr. oui, les tubes d'épices. C'est du costaud, ça, monsieur. Oui, c'est du métal et dessus c'est de l'opaline. Ouais, opaliné. Bon, 100 € avec moi. 200, Allez, 220. 250. 300, 325. 350. 450. 480. 500. 500, Qui a dit 500? Toi ou Marie? Là, je sais pas. 510. 520. 550. Ouais, c'est plus pour moi, alors. Hein. C'est plus pour moi non plus. Non. En plus, toi, tu en as déjà acheté un qui est magnifique aussi. Qui est magnifique mais invendable. 550 avec la jolie Marie. Eh ben, Ouais. c'est très Je bien. suis ravie. C'est Ça bien. lui fera son deuxième meuble de dentiste. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Et Merci. gardez ce look. Merci. Merci, Au revoir. monsieur. Au revoir. Je crois que je me spécialise dans les meubles de dentiste. J'en ai déjà un qui est très compliqué à vendre, que j'ai toujours pas vendu. Celui-ci, hyper déco, en parfait état, facile à mettre dans une entrée, dans une cuisine, enfin multi-usage. Franchement, je pense que j'ai fait une sacrée belle affaire conclue. Je suis très très contente. Et ils ont enchéri beaucoup plus que ce que l'estimation avait prévu. Et je suis très, très contente que la vente se soit passée comme ça, d'autant que j'ai l'intention d'éviter celui qui m'avait donné le meuble au restaurant. Donc comme c'est un fin gourmet, nous allons pouvoir faire un bon repas.